Bonjour, je suis Christophe Chaudaton, je suis président de l'Union générale pour le développement de Ouida en France et membre du comité de commémoration du 23 août à Ouida. Je vous raconte mon histoire sur grand public, suivez. Je suis Christophe Chaudaton, président de l'UGDO France, Union générale pour le développement de Ouida. J'ai été à l'école primaire à Ouida, Tovey, et de 6e en terminale, j'étais au lycée Béhanzin à Porte-Novo, avant de partir en France en 1972. J'ai fait des études d'économie, économétrie et économie mathématique. Et j'ai fini docteur en économie. Je suis resté attaché à Ouida, qui m'a vu naître. Et je suis resté très sensible au développement de la ville, mais aussi du pays. Lorsque j'étais petit à Ouida, ce sont nos grands frères qui s'occupaient de nous. Je rends toujours hommage à un monsieur, Valérien Mariano. C'est ceux qui achetaient un seul ballon et un sifflet, et nous étions une cinquantaine de gamins autour. Et il est arrivé un moment où j'ai pensé qu'il était indispensable que nous aussi nous prenions la relève. Et le mieux à faire, c'était de militer dans l'Union générale pour le développement de Ouida, qui est la structure qui, depuis 32 ans au Bénin, 31 ans en France, s'occupe de développer la politique que la diaspora ouidanienne pouvait appliquer pour participer concrètement au développement de Ouida. Depuis 12 ans que je suis à la présidence de cette association, nous avons mené des actions en France, mais beaucoup aussi au Bénin. En France en particulier, chaque année, nous fêtons Glépouépoué. Nous nous sommes évertués aussi à diffuser l'histoire et la culture du Bénin. Nous participons à beaucoup de colloques, nous faisons beaucoup d'expositions et les derniers mois, nous étions sur la place de la République à Paris où avec nos amis des Antilles, nous avons fait une exposition sur l'esclavage au Bénin. Au Bénin, en 2011, nous sommes venus au secours de l'orphelinat de Ouida. C'est le laboratoire d'analyse médicale de cet orphelinat que nous avons ressuscité. En 2013, nous avons constaté à Ouida, ici, que nous avons beaucoup de jeunes diplômés techniques qui sont sortis des écoles techniques, ils ont un métier, mais ils sont au chômage. Nous avons décidé de faire un programme à ce moment-là qui s'appelait Insertion professionnelle des jeunes. Nous avons mis un cahier de charges en place. Nous avons sollicité la mairie de Ouida. Nous avons reçu 18 jeunes et nous les avons entièrement équipés. L'année dernière, au CEG 2 de Ouida, nous avons mis un module de 3 classes. Et nous avons fourni aussi un groupe électrogène de 33 kVA. À l'heure où je vous parle, une entreprise générale de bâtiments est en train de travailler pour notre compte. Dans le CEG 3 de Ouida, le CEG qui est le plus démuni. Là, c'est un module de 4 classes.
Notre association UGDO France côtoie tous les jours les afro-descendants de France. Nous avons l'habitude d'échanger, parfois véhément, sur l'histoire tronquée par les Européens. C'est là qu'en 2014, que les Antillais nous ont parlé de leur projet de mémorial des noms, c'est-à-dire faire venir au Bénin 11 000 noms d'esclaves nés en Afrique. Ils ont souhaité que ce rapatriement soit symbolique. Nous, UGDO, nous les avons emmenés au Bénin. C'est pour nos aïeux. Nous voulons leur rendre hommage. Nous voulons commémorer leur courage, leur lutte quotidienne et leur soulèvement du 23 août 1791. Je crois que notre travail doit continuer dans ce sens pour rassembler avec nous les autorités politico-administratives. Cette tragédie, c'est pour tout le Bénin et j'ai l'habitude de dire que le Bénin a un devoir moral, une obligation morale envers ses aïeux.